Hello Diane, Bonjour. on est connecté, ça y est, on a trouvé. Je suis vraiment super contente de te retrouver pour cette deuxième vidéo. Oui, cool. Ouais, trop chouette, vraiment génial. On va continuer sur cette même lancée. C'était super agréable de pouvoir partager, donc nous y voilà. Tout à fait, Oui. tout à fait. Alors, la première chose dont moi j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est dans peut-être d'abord de on va déjà commencer par voir comment tu te sens là, comment c'est pour toi. Oups, je mets le l'ordi droit. Comment c'est pour toi là-bas? Comment tu te sens? Quelles sont les énergies du moment, la météo? Alors, je te dirais que la météo ici, c'est toujours beau et chaud, donc c'est embêtant de pouvoir se plaindre, surtout comparé à ce qui se passe un peu partout. Vous avez eu de la neige. Au Québec, il fait très, très froid, donc c'est sûr qu'on se sent privilégié, surtout que habituellement, quand on vient au Mexique, c'est pour quelques semaines. Donc là, c'est la première fois où on est là déjà depuis presque 2 mois et Mmh. on prévoit rester jusqu'à la fin avril. Donc on va vraiment profiter de notre premier hiver au soleil. Et en même temps, je te dirais, ce qu'on réalise, c'est à quel point c'est facile de se laisser happer par la routine. On a le bonheur d'avoir la mer juste à côté et souvent, parce qu'on travaille dans la journée, parce qu'on répond à des mails, tout à coup, on se rend compte qu'il est 3h30 puis on n'a pas profité. Donc, du Ouais. coup, c'est de se ramener à, OK, comment je me remets au centre de ma vie et non pas me laisser happer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et j'avoue que c'est un défi parce qu'on Mmh. est toujours sollicité. Et même si les conditions font que la plupart des gens que je connais sont aussi obligés de rester à la maison et de prendre leur mal en patience pour faire des activités, est-ce qu'on s'accorde vraiment ce droit-là, cette opportunité-là de profiter du temps qui nous est imparti pour prendre Ouais. soin de soi, pour s'accueillir, pour se ressourcer? Et je réalise qu'on est tellement habitué de fonctionner dans ce monde de communication et d'information et de sollicitation toujours sur le qui-vive que ça devient un défi. Donc, Ouais. Serge et moi, on a vraiment établi qu'on travaille le matin, et on mange ensemble et dans l'après-midi, on touche absolument pas notre ordinateur ou le moins possible, justement pour ne pas être constamment à la merci de juste un petit mail de plus, juste une conversation de plus ou 2, 3 minutes de plus sur Facebook qui deviennent 20 minutes de plus. C'est tellement facile de se laisser happer et de se déconnecter de soi que ça prend de plus en plus de discipline intérieure, je dirais. Tout à fait. Et c'est un C'est un défi. c'est Je trouve que c'est super intéressant et moi je l'expérimente là, avec, la nouvelle vie, d'auto-entrepreneuse que je mène depuis un petit temps et c'est vrai que je me surprends, que ce soit en voyage l'année passée ou ici, à, avoir ces réflexes de la semaine. Une semaine de travail, c'est de lundi matin à vendredi soir et donc si pendant cette semaine-là, j'ai des moments où je ne fais rien, c'est vrai qu'il y a cette voix qui me rattrape et me dire: «Beh, quand même, tu es en pleine semaine». Alors moi, j'ai pas mal de facilité à ne rien faire, j'ai plutôt du mal à faire donc donc parfois moi c'est un peu, il faudrait que je mette un peu de semaine dans mon week-end, tu vois? Ça c'est plutôt ça pour moi et encore, tu vois, j'ai envie de vraiment te poser la question, mais est-ce qu'on n'a pas à apprendre à fonctionner avec qui on est, avec, comment on fait, comment nous on fonctionne et c'est vrai qu'on a chacun nos rythmes, on a chacun nos moments d'inspiration, nos moments de créativité, nos moments d'action et on est tous très différents de l'un à l'autre. Donc on pourrait se comparer aux autres en disant: «Mais moi je fais rien, mais moi» et parfois, j'ai l'impression que juste ça s'ouvre, c'est fluide, c'est là, je me mets en Exact. action et que Exact. voilà, puis ça Ouais. vient à moi et voilà. Ce qui est important, c'est de discerner aussi ce qui est un temps créatif de ce qui est un temps, j'ai envie de dire végétatif, Ouais. où on est plus dans finalement laisser passer le temps que d'être vraiment connecté à ce qui nous nourrit. Et dans tous les corps de travail, c'est la même chose. Dès qu'on nomme le mot travail, il y a ce qui nous apporte du bien-être, ce qui nous permet d'être créatifs, de favoriser l'évolution. Et il y a tous les conditionnements qui entourent ça, de la gestion, de l'organisation, justement la réponse aux mails, tout ça, qui finalement nous exige beaucoup plus de temps
et sont beaucoup plus énergivores, donc qui nous consument beaucoup plus que la partie où on est en train de, je dirais, manifester la puissance, le potentiel qui est en nous. Ouais. Et c'est là où, si on ne s'aménage pas du temps de ressourcement, on est de moins en moins créatif parce qu'on est de plus en plus accaparé par la routine et les tâches et les responsabilités. Donc, c'est pas le fait d'être dans un endroit magique qui va créer cette magie-là, c'est vraiment l'autorisation que je me donne, un peu comme tu disais, de dire, OK, est-ce que je suis mes élans, mes envies, ce qui est là dans le moment présent? Et dès qu'on se réaligne, je le vois avec Serge, c'est la même chose, dès qu'on se dit, OK, vendredi, on se prend une petite sortie, on va aller nager avec les tortues. Juste le fait de savoir qu'il y a cette activité-là qui s'en vient, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans, OK, aujourd'hui, je fais ça, 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 et demain, je vais avoir ça à faire, mais après, j'ai du temps, et d'avoir une motivation, d'avoir bon, une carotte, une Ouais, ouais. carotte pour nous faire avancer, une opportunité qui se présente, de se projeter dans ce qui nous fait du bien, ça nous incite à être plus présent au quotidien et non pas se laisser juste vibrer, je dirais, au fil de la journée, tu vois. Ouais. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que, notamment en tant que plexus solaire, mais ça doit pas être les seuls chez certaines, il y a cette peur de, peut-être d'avoir peur d'être, de s'enfermer dans la routine du travail et de s'asphyxier petit à petit. Et c'est vrai que donc d'avoir quelque chose en vue qui nous fasse respirer et qui nous dise: «Ah ben que ce soit cette balade avec les tortues ou autre chose», ça permet de se dire: «Ben, je sais que ça va exister, donc là, maintenant, je peux être dans l'action par rapport à mon projet ou être dans l'action par rapport à ce que j'aime et créer dans la matière», ce qui est aussi notre défi. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est pas tant par rapport à la famille d'âme ou par rapport au chakra qui a le plus besoin d'être nourri en nous. Pour moi, c'est vraiment la notion de vie et de survie. C'est comme si actuellement, la seule chose qui est valorisée dans tout le contexte mondial, c'est le travail. Donc, si je travaille, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de prendre le métro, j'ai le droit de voyager, j'ai le droit. Si je travaille, dans le cadre du travail, c'est légitime. Et dès que c'est, OK, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me permet de me sentir vivant, de me sentir pleinement euh, alimenté dans mon quotidien? Ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de voir les personnes que j'aime. J'ai pas le droit de faire de projets. J'ai pas le droit. Et chaque fois qu'on entre dans cette dynamique de notion de c'est défendu, la frustration qui s'installe va miner tout le reste, va miner notre créativité, va miner notre qualité de vie, va même miner notre soleil, notre soleil, c'est drôle. Les 2, les 2. Comme si je profitais plus du soleil, c'est le cas de le dire. Donc, va miner notre sommeil ou notre état de santé. Et c'est un peu ça, c'est notre défi à l'heure actuelle, c'est est-ce que je me centre sur ce qui se passe à l'extérieur et j'essaie de m'adapter, ce qui est la survie, ou si je trouve les outils pour me nourrir, pour m'alimenter, pour être bien, pour me sentir pleinement vivant, pleinement en vie et non pas en survie, et faire en sorte que le travail soit un moyen pour me permettre de continuer à profiter. Alors que la plupart des gens, ça devient un absolu parce qu'on a peur de perdre notre emploi, on a peur financièrement de se retrouver devant rien, on a peur de ce qui pourrait arriver au niveau mondial. Donc, ces peurs-là paralysent notre élan créatif. Et notre élan créatif, c'est ce qui nous permet de nous sentir en vie. Mais c'est une créativité, pas nécessairement d'en produire des œuvres créatives ou des projets créatifs, mais vraiment dans la partie de s'autoriser à se sentir en vie, Mmh. Et qu'est-ce que tu d'écouter ses envies. Ouais, 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 de se remettre en connexion parce que est-ce que tu es d'accord avec moi? J'ai ce sentiment que parfois certaines personnes n'ont plus ou pas la capacité de rêver ou d'imaginer autre chose. Elles sont comme résignées de bah, c'est comme ça, c'est la vie, ça doit être ça. Et c'est comme si elles ne voyaient même plus les possibilités. Donc, c'est ce que je fais souvent dans l'accompagnement, c'est de remettre cette possibilité à rêver, à s'autoriser à de quoi j'aurais envie si tout était possible. C'est Exact, ça aussi. exact. Et il y a deux façons pour moi de le faire. Il y a la façon humaine, qui est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que j'organise. Et pour moi, il y a la façon spirituelle ou la connexion avec l'âme, qui est
qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en dedans de moi. Tu D'accord. vois, il y a les gens qui, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est vraiment la notion avoir, faire, être. Mm. Quand je vais avoir le temps, quand je vais avoir de l'argent, quand je vais être plus vieux, quand je vais avoir un amoureux, là, je vais pouvoir faire des choses qui vont être bénéfiques pour moi et ensuite, je serai bien. Ouais. Tu vois? Alors que la vision spirituelle, elle est complètement à l'opposé. C'est si je choisis ce qui me fait du bien maintenant, si je nourris mon âme, je nourris mon être, je m'assure au quotidien de recharger mes batteries, le fait d'être bien va m'inciter à prendre des décisions ou à passer à l'action pour maintenir cet état de bien-être. Et c'est ce qui va m'apporter des résultats, donc qui va me permettre d'avoir ce à quoi j'aspire. Mm. Donc, on peut le faire dans l'action et en même temps dans la réaction avec ce qui se passe à l'extérieur, ou choisir de se recentrer sur notre bien-être, pas Mm. de façon égoïste et je ne veux plus rien savoir de personne et je ne pense qu'à moi, mais vraiment dans la mesure de ben, tous les soirs, je mets mon portable à charger. Mm. Sinon, je ne pourrais pas m'en servir demain matin. Donc, Ouais. qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me recharge? Ouais. Et si je commence par ça, ben, toutes les activités ou toutes les, je dirais, les pressions extérieures qui vont me paraître comme une oppression, qui vont faire en sorte que je vais sentir que je disperse mon énergie ou que je me fais vampiriser par ce qui se passe à l'extérieur, je vais être plus alerte et je vais être moins justement dans cette espèce de négation de mes propres besoins. Ça, c'est quand même impressionnant jusqu'à quel point on peut se nier, jusqu'à quel point on peut se laisser s'éteindre. Et, je trouve que c'est fou dans le corps physique évidemment, mais dans Dans toutes les dimensions de l'être, ouais, vraiment. Et c'est ce que je vois, c'est comme si là, en entendant le mot spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui m'entourent qui vont dire, c'est la solution. Donc, on va s'ouvrir au divin à l'intérieur de soi, on va se projeter dans un monde meilleur, on va créer ce monde meilleur-là et tout va être réglé. Mais si je ne suis que dans la spiritualité et que j'aspire à m'en aller sur mon petit nuage rose, mais que pendant ce temps-là, j'oublie les autres dimensions aussi importantes en moi, le physique, l'émotionnel, la dimension mentale, ça a besoin de tout ça d'être aligné avec la spiritualité. C'est pas à part. ouais, Donc, pour moi, c'est vraiment notre défi. Pour atteindre la cinquième dimension, on a besoin d'aligner les quatre dimensions en nous, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, de se choisir et de trouver comment alimenter ces différentes parties de nous, mais de façon équitable, pas juste une partie au détriment des autres. C'est ce qui nous amène la qualité de vie, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être centré, donc d'être plus aligné en soi et de moins réagir à ce qui se passe, d'être moins affecté par ce qui se passe à l'extérieur. est-ce que quand tu parles d'illusion et de se projeter dans ce monde je veux dire, un peu de bisounours et roses là-haut, est-ce que ça manque pas de contraste? Est-ce que on se projette pas dans quelque chose de parfait où on ne souffre plus, où, où tout est réglé et tout n'est qu'amour et Mais tu sais, ça me fait vraiment penser, je vais donner un exemple très, très terre à terre. Les gens qui chantent dans leur douche et qui se font dire, ah, t'as tellement une belle voix, et ils disent, ah oui, mais ça me donne rien de chanter parce que je serai jamais Céline Dion, tu vois? mmh, Ou ça me donne rien de peindre parce que je pourrai jamais exposer mes œuvres et du mmh, coup, ça me donne quoi de dépenser de l'argent pour de la peinture quand je gagnerai jamais ma vie avec ça? ouais, Et en même temps, c'est les mêmes personnes qui vont passer des heures à payer pour regarder des films à la télé ou au cinéma ou commander plein plein de livres. Ou, finalement, c'est juste une question de priorité. C'est ouais, qu'est-ce que je m'autorise, quelle partie de moi, quelle dimension moi je m'autorise à nourrir. Il y en a pour qui ça va être, ah moi, mon investissement, c'est d'aller m'entraîner. Donc, ils vont acheter plein de trucs pour faire du sport. Il y en a d'autres, ça va être ben, justement leur créativité. Donc, ils vont avoir besoin d'être plus dans leur talent artistique et vont dépenser plein de trucs pour ça. Il y en a d'autres qui vont se bourrer le crâne avec plein de formations, plein d'ateliers, plein de trucs. Et il y en a d'autres qui vont dire, ah non, moi, ce que j'ai besoin, c'est vraiment d'apprendre la méditation. Donc, ils vont s'acheter le tapis de yoga, les livres, les mmh, bols de cristal, les bols tibétains et tout, pour focaliser sur des outils extérieurs qui m'amènent ou qui m'autorisent à contacter l'énergie à l'intérieur de moi. Mais tout ça, pour moi, c'est chercher comment avoir
ce qui me permet de trouver le bien-être. Mm. Alors que si je le regarde à l'envers, qui est, OK, quelles sont les zones de ma vie où je me sens déjà bien? Quelles sont les parties de moi qui sont déjà nourries? Dans la facilité, dans la spontanéité, dans se faire plaisir. Être créatif, ça peut être, OK, ce soir, j'imagine un nouveau repas qu'on pourrait préparer, qu'on n'a jamais fait avant et qui va nous permettre de goûter autre chose. Ouais, tout à fait. C'est pas obligé d'être compliqué, mais juste le fait de s'autoriser à ouvrir nos horizons, ça nous amène dans ce monde de bisounours, sans que ça soit dans un effort, juste dans un bien-être. Et c'est le but de trouver l'état de grâce. Pour moi, c'est de savourer la vie, c'est d'être dans la gratitude, c'est de conscientiser toute la magie qui est déjà là, en fait. Et cette magie-là, elle agit autant dans chacun des plans de notre existence. À nous de les découvrir. Mais si j'attends le meilleur moment, ou j'attends la fin de semaine, ou j'attends d'avoir du temps, j'attends. Mais il ne se passe rien. Et là, oui, ça nous rend plus sombres parce qu'on Ouais. n'est pas nourri, on Et qu'est-ce que fonctionne tu moins bien. dirais, parce que ça me fait penser à des choses, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont du mal à répondre à cette question de qu'est-ce qui me fait du bien là maintenant? Et qui vont peut-être hésiter entre plusieurs chemins et puis finalement ne rien faire, en fait, rester figées parce qu'elles ont du mal à savoir profondément, à contacter ça. En fait, là où c'est compliqué, c'est le mot profondément. Mm. Parce que c'est comme si on a l'impression que d'être bien, c'est un état final. C'est comme si je te disais, j'ai tellement faim, je vais manger tout ce qu'il y a dans le frigo, et puis après, j'aurai plus besoin de manger toute la semaine parce que j'ai mangé. Tu comprends? Ouais. Alors que c'est pas comme ça. C'est vraiment des petites choses. Dans les ateliers que je faisais avec les jeunes mamans, quand moi-même j'étais une jeune maman, ce que je disais, c'est chaque fois que vous faites quelque chose que vous aimez, vous l'écrivez sur un petit bout de papier et vous mettez ça dans un bocal quelque part. Et du coup, si à un moment donné, vous dites, ah là, je suis épuisée, j'aurais besoin de me faire du bien, vous allez tirer un petit bout de papier et voir, ah oui, prendre un café avec une amie, ou ah oui, aller prendre un bon bain chaud, ah oui, c'est vrai, quand j'étais allée me promener en nature à tel endroit, ça m'avait fait du bien. Et juste le fait de rédiger plein de possibilités, ça crée cette ouverture-là, ça nous rend réceptifs à ce qui nous nourrit, à ce qui nous fait du bien. Mais il n'y a pas une seule chose qui va être bonne tout le temps. Je veux Ouais. dire, de la même façon que tu adores la danse et je sais que ça te nourrit, ça te fait du bien, mais quand il fait moins 15 dehors, tu n'as pas envie vraiment d'aller danser. Voilà, alors que tu adores ça. Mais c'est là où on ne doit pas trouver le truc qui nous fait vibrer et croire que c'est coulé dans le béton. Parce que ça serait comme de dire, je dois trouver le truc que j'aime manger et manger que ça. À un moment donné, oups, ça passe plus, on n'a plus envie. Donc, c'est de s'ouvrir à tout un amalgame de possibilités, des petites choses, mais au quotidien, qui reviennent et qui nous mettent en joie. Et c'est cette joie-là qui grandit et qui nous amène dans cet état de bonheur et de plénitude Ouais. intérieure. Et s'enlever cette pression de, comme tu dis, la bonne chose, parce C'est ça. que sinon ça met un enjeu incroyable sur cette décision, alors qu'en soi c'est la chose bonne pour moi aujourd'hui, avec Aujourd'hui, aujourd'hui. aujourd'hui. Et c'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour son sommeil, c'est vrai pour nos activités, c'est vrai pour nos loisirs. À chaque fois que je m'autorise juste à ouvrir une toute petite porte, la lumière qui s'engouffre, l'énergie qui vient nous recharger a un effet bénéfique pour une longue période par la suite. Moi, je vois la différence. Les gens qui me disent, ah, quand je serai à la retraite, enfin, je pourrais me mettre à, je sais pas, apprendre l'espagnol, par exemple, tu vois? Et je dis, mais si vous ne le faites pas maintenant, vous n'aurez pas plus la motivation plus tard. Parce que c'est pas plus tard que vous en avez besoin, c'est maintenant pour pouvoir planifier des voyages ou pour pouvoir communiquer avec vos voisins. Mais c'est vraiment comme si chaque fois que je me projette dans du long terme, ça veut dire que j'écoute pas ce qui est en moi. Je ne Ouais. nourris pas la partie de moi qui se sent en manque d'énergie. Donc, j'aurais beau me dire, ah oui, quand j'aurai le temps, je ne trouverai jamais le temps. Ou le jour où je vais avoir tellement de temps parce que oui, je suis à la retraite ou oui, mon travail est arrêté et je me retrouve sur le chômage, je suis complètement désemparée parce que j'ai jamais appris à m'aménager du temps. Alors que si le mercredi, je sais que ce soir après mon travail, je vais aller faire un cours de peinture, un cours de danse, un cours d'espagnol, toute la journée, je me dis, ah, j'ai hâte. Et le lendemain matin, quand je reviens, j'ai quelque chose à raconter qui est différent
de mon quotidien. Donc, il y a un bien-être qui est là. Souvent, les gens vont dire, mais je suis trop fatiguée, j'ai ma journée dans le corps. Et ce poids-là, cette fatigue-là mine notre nuit, notre sommeil, notre capacité à à recharger nos batteries, à refaire des forces. Et du coup, on traîne ce poids-là. Alors que chaque fois que je fais une coupure dans mon quotidien pour m'ouvrir à quelque chose, à une opportunité nouvelle, ce que j'ai besoin de réaliser, c'est que ça va tellement me faire de bien, tellement me remplir, tellement me nourrir, que l'énergie va revenir et tout le reste de la semaine va en bénéficier. Et Mm. c'est vraiment le secret, c'est les petites choses du quotidien. Si j'attends toujours les grandes choses, les grands miracles, les grands changements, je risque d'attendre longtemps. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu me disais tout à l'heure que ce qui revenait beaucoup autour de toi, c'était cette projection dans cette illusion d'un parfait, etc. Comment est-ce que toi, tu ressens les gens autour de toi ou comment est-ce que ça résonne en toi? Qu'est-ce qui te, tu vois, qu'est-ce qui... Oui, autant je suis très, très flyée dans le sens où je peux me connecter à toutes sortes d'univers différents, autant à chaque fois la question qui me vient, c'est, OK, ça va changer quoi dans ma vie, dans mon quotidien? Si c'est juste de vibrer pour vibrer ou de planer pour planer, mais que pendant ce temps-là, je continue à souffrir parce que je suis dans une relation toxique ou dans un travail que j'aime pas ou dans une douleur physique qui est insoutenable, c'est juste pour moi, c'est de décrocher en fait. Donc, ça ne ramène rien ici. Et c'est vraiment le défi, c'est de pouvoir permettre que cette connexion-là avec le meilleur en soi, ça soit quelque chose qui me fasse vibrer, me transforme à l'intérieur. Et ce que je vois à l'heure actuelle, c'est comme si on avait perdu la mémoire de tout ce qu'il y a eu avant nous, de toutes les civilisations qui sont passées par la même chose qu'on est en train de passer comme crise là, qui est un déclin d'une façon de voir, une façon de penser, une façon de se comporter en société. Et c'est comme si je vois ceux qui souffrent de ce déclin-là, qui ont vraiment l'impression qu'on s'en va dans un cul-de-sac. Et il y a ceux qui disent non, 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 tout va changer, tout va s'ouvrir, tout va s'émerveiller. Et ils attendent que ça se passe, mais il n'y a rien qui change à l'intérieur. Et ça me rend triste parce que c'est comme si ça nous maintient dans une illusion. Et j'en parlais avec une amie cette semaine. Les personnes qui ont vécu la Première ou la Deuxième Guerre mondiale disaient la même chose. Ah oui, mais les Alliés vont venir nous sauver, ou ah oui, mais Dieu va envoyer son Fils et on a juste à prier, ça va aller. C'est comme si on espère finalement tout le temps qu'il y a quelque chose qui change à l'extérieur, mais à l'intérieur, on n'a pas confiance dans notre propre capacité à manifester cette réalité-là. Donc, il y a un décalage énorme entre ce petit nuage rose ou cet idéal auquel on aspire et ce que je vis au quotidien. Si toute la journée je rumine dans des pensées négatives ou dans des peurs ou dans des réactions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, je ne peux pas m'attendre à ce que mon bien-être soit au top continuellement. Je dis pas que ça peut pas arriver. Je veux dire, on sait que durant la guerre, oui, les Alliés ont fini par faire des miracles et la guerre s'est arrêtée, mais il reste que combien de personnes sont mortes pendant ce temps-là et combien de personnes ont souffert dans des situations horribles. Et sans vouloir comparer ce qu'on vit maintenant, parce que la plupart des gens sont, comment je pourrais dire, beaucoup plus à l'aise dans leur quotidien que de se retrouver, exemple, dans un camp de concentration, on s'entend. Il reste que l'attitude, pour moi, est très semblable. Le côté fataliste, le côté idéaliste, c'est comme si c'est des polarités qui sont des extrêmes qui nous empêchent de prendre conscience du potentiel qui est là en nous, de créer au quotidien notre réalité, de changer un tout petit peu à la fois notre état d'âme, notre état d'être et de rayonner autour de nous. Donc, c'est pas le lieu où on habite, c'est pas le travail qu'on fait, c'est pas les gens qu'on fréquente, c'est même pas nos pratiques spirituelles. C'était vraiment comment je me parle à l'intérieur de moi. Comment À je chaque réussis à me instant. ramener à chaque instant exact. C'est ça, si on résume vraiment, c'est là, aujourd'hui, maintenant, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire
pour être le créateur de ma vie et de mon bien-être à l'intérieur, mais là, maintenant, ici. Comment je peux créer d'abord ma journée? C'est Ouais, l'essentiel. Et ouais. c'est de réaliser, pour moi, c'est un peu comme si on est en train de créer un nouveau jardin. Et Mm, c'est un exemple que je donne souvent, y compris dans mes livres, c'est imagine que pendant des années, tu as semé du brocoli dans ton jardin et là, tu en as marre de manger du brocoli, tu aimerais bien manger des carottes. mm, Et là, tu vas semer des carottes, mais le temps que tu puisses récolter des carottes, il va rester du brocoli encore pendant un certain temps. Et les gens se disent, ils se découragent. Ah oui, mais j'ai pas encore de carottes, c'est encore juste du brocoli. Donc, finalement, mm, ça marche pas. Mais non, c'est juste de donner le temps, de s'accorder ce temps-là. Et c'est ouais, ce que je vois beaucoup, les gens sont dans, mais ça ne change pas. Ça aurait dû changer. Il aurait dû se passer quelque chose à telle date ou à telle date ou à telle date. Il aurait dû arriver quelque chose. OK? Qu'est-ce qui a changé en toi à mm, ces journées-là? Qu'est-ce que ouais. toi, tu as fait aujourd'hui? C'est ce que tu sèmes aujourd'hui que tu vas récolter demain? Ouais. C'est C'est pas vrai que toujours parfois, facile, hein, mais il y a comme ce sentiment de ne pas avoir fait la mise à jour, tu sais, comme les applications de ton ouais. téléphone. Et donc, je ne sais pas si c'est la personnalité de la personne, mais qui reste comme accrochée à l'ancienne histoire, l'ancienne version, en me disant, oui, mais de toute façon, moi, c'est toujours comme ça, ou je fais pas les choses, je les termine pas. Ou comme tu dis, il y a encore des carottes dans mon jardin. De toute façon, ça, c'est moi. Il y a toujours des carottes ou des brocolis. Je sais plus dans quel sens, des Peu brocolis. importe. Ça dépend ce Et qu'on aime. oui, alors que de l'extérieur, quand on observe la personne, on voit qu'elle a changé de l'intérieur. Mais c'est comme si elle se racontait encore l'histoire, qu'elle n'a pas encore fait la mise à jour de Ouais, notre en fait, ce que moi j'entends surtout, c'est jamais assez. Donc, c'est oui, mais il y a encore des mauvaises herbes qui m'empêchent de récolter, que ce soit ouais, des carottes ou du brocoli. Mais si je ne focus que sur les mauvaises herbes, ben, je suis pas en train d'engraisser mon jardin, je suis pas en train de prendre soin de ce qui est en train de pousser. ouais. Et ça, c'est un beau défi. De Mmh. juste se ramener à de toute façon, demain n'existe pas encore et le passé, on ne peut rien y changer. Mmh. Donc, ici, maintenant, la seule chose que je peux changer, c'est mon attitude. Mon attitude par rapport au passé, mon attitude par rapport au futur. Et plus je profite de ma journée, plus je m'accorde des petits moments pour respirer, pour me recentrer, pour être bien avec moi, pour me projeter dans des petites activités dans la journée qui vont me faire du bien, m'accorder ces temps-là d'espace de respiration et de bien-être, Ouais. plus je suis dans cette énergie-là et je l'amène et ça teinte ce que je fais et ça Mmh. teinte les résultats au bout du compte. Donc, Ouais. c'est vraiment vibrer dans chaque instant pleinement en étant conscient de, oui, les exigences extérieures et les responsabilités, le poids des tâches qui nous incombent, mais aussi, OK, c'est quoi ma petite porte de sortie? C'est quoi la fenêtre qui va m'apporter une bouffée d'air à Ouais. travers tout ça? Ouais. Et si je me permets d'avoir cette bouffée d'air-là, tout le Mmh. reste se pose et Ouais. on est beaucoup mieux que d'essayer de se projeter dans un idéal qu'on a l'impression qu'on n'atteindra jamais, quoi. Et cette fenêtre, cette bouffée d'air, en soi, c'est choisir l'amour. C'est vraiment à chaque instant, j'ai le choix de choisir l'amour de moi ou de laisser la voix de la peur en moi parler et agir pour moi. Et c'est ce que je trouve magique dans notre condition d'humain, c'est qu'à chaque instant, on peut refaire le choix. Tout à Et ça, fait. quelle chance on a! Heureusement qu'à chaque fois qu'on choisit pas la peur, on signe pas pour 10 ans de de récolte de peur. Et Donc en même temps, comment on fait pour choisir l'amour? Il y a plein de gens autour de moi qui disent, mais je sens que je m'aime, mais comment on sait mmh, si vraiment c'est de l'amour pour soi? Et pour moi, l'amour, elle doit être présente aussi dans chacune des dimensions de son être. mmh, Si j'aime comment je suis, comment je suis créative, comment j'ai des bonnes idées, mais que pendant ce temps-là, j'aime pas mon corps mmh, ou j'aime pas l'endroit où je vis ou il y a plein de choses qui viennent me déranger qui sont à l'extérieur, ben, automatiquement, cet amour-là, il est morcelé ouais, à l'intérieur de moi. Donc, j'ai besoin d'apprendre à aimer ce que je suis dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'ai besoin de m'autoriser à trouver ce qui est beau, ce qui est bon dans mon environnement, dans mon travail. C'est quelque chose que je dis souvent en coaching. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils veulent changer d'emploi, mais ils ne savent pas trop ouais, qu'est-ce qu'ils veulent. Et le premier réflexe qui vient, c'est qu'est-ce que tu aimes dans ton travail et qu'est-ce que tu n'aimes pas. mmh, Si tu ne règles pas ce que tu n'aimes pas, tu vas juste le retrouver ailleurs. ouais, Mais si tu veux caler sur ce que tu aimes et tu dis je veux plus de ça, donc comment je prends ma place maintenant dans le cadre de mon travail actuel
pour aménager plus de temps, plus de disponibilité pour ce que j'aime, automatiquement, je ne suis plus dans la réaction par rapport à ce Ouais, que j'aime pas. Donc, ouais. il y a peut-être des gens à qui je peux déléguer ce que j'aime moins et que eux adorent ça et que moi, je peux prendre des responsabilités que eux ont et Mm. qu'ils n'aiment pas et qui, moi, me feraient vibrer. Juste trouver, aménager dans l'espace où je suis le meilleur de ce qui est possible pour moi. Et Et ce ça marche meilleur-là, aussi c'est ce que je sème. ouais, ça marche en dehors du boulot. C'est Bien juste aussi pour sûr, le lieu de vie, pour le couple, pour le bien sûr, c'est ouais, toujours la même chose. Et souvent, là où ça coince, ça va coincer dans toutes les autres sphères. ouais, Parce que c'est une partie de moi que je n'ai pas accueillie, que je n'ai pas euh, c'est intégré. osé aimer pleinement. Donc, ce manque d'amour-là va se traduire et va, je dirais, avoir des effets comme des ondes dans l'eau, dans toutes les autres dimensions de mon être. Tout à fait. Mm. Donc, pour moi, c'est pas de travailler sur soi, c'est pas de vouloir purifier, aller guérir les blessures du passé, aller voir dans ses vies antérieures qu'est-ce qu'on a vécu de mal qui fait qu'on a ça aujourd'hui. C'est juste de dire, OK, j'ai un choix. Comment je m'assure d'être bien, de me nourrir, de prendre soin de moi et de faire en sorte que j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir gérer tout ce qui se passe à l'extérieur sans me sentir toujours oppressée par ce qui se Ouais, passe à l'extérieur. C'est vraiment la clé, en fait. c'est top. C'est bien. C'est juste de trouver des mots. Ce que je sens, c'est Ouais. que dans une conversation comme celle-là, toi, tu as tes mots et moi, j'ai les Mm. miens, mais on pense la même chose ou on essaie d'exprimer la même chose. Le coaching, c'est vraiment juste de refléter aux autres leur propre potentiel pour qu'ils aient envie de se le révéler à eux-mêmes. Ouais, C'est un tout peu à fait. ça. Donc, Ouais. une approche qui soit plus terre à terre ou plus psychologisante va focaliser sur les aspects plus des qualités, des défauts, des problèmes interrelationnels, alors que l'aspect spirituel va focaliser sur l'élan de l'âme. Qu'est-ce qui Mm. fait que j'ai choisi d'être ici? Qu'est-ce qui fait que ma réalité peut devenir la création de tout le potentiel en moi qui a besoin de se manifester? Ouais. Et c'est un potentiel qui est là et qui se nourrit beaucoup plus dans le silence que dans l'effort. Et c'est Mm. ça qu'on oublie, parce que le silence nous fait peur. Donc, on va le meubler par plein de trucs, que Ouais. ce soit des tâches, des responsabilités, des mails à répondre, de passer des heures sur la télé ou les réseaux sociaux, pour empêcher finalement d'aller contacter cet espace de silence, parce qu'on a l'impression que c'est un vide en nous et on a peur de souffrir si on contacte ce Mm. vide-là. Alors Mm. que ce vide-là, c'est un plein, c'est de l'amour. Donc, Mhm. c'est juste d'aller contacter cet amour-là et le laisser grandir, le laisser s'emparer de tout notre être, finalement. Ouais. Est-ce que tu as une idée de pourquoi on a si peur d'aller en contact de ce silence? Qu'est-ce qui fait si peur aux personnes qui meublent, remplissent leur journée, font des choses, récurent, nettoient, s'occupent, tu vois? Qu'est-ce qui fait si peur dans ce silence? Comment ça est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été habitué à le faire? Déjà, moi, je me souviens, j'ai un de mes enfants qui pouvait passer des heures devant le frigo juste à jouer avec des petites lettres magnétiques. Tu vois, il était dans son monde, dans son univers, il était vraiment introverti. Et les gens qui venaient à la maison disaient, oh, c'est inquiétant. On dirait qu'il n'est pas en contact avec nous. Le médecin pensait qu'il était peut-être autiste. Je veux dire, c'est comme si le fait de s'arrêter et de s'intérioriser, ça nous rendait mésadaptés au monde qui nous entoure. Mais c'est sûr que si tu vois la société comme une ruche d'abeilles, mais les abeilles doivent être au service de la ruche, donc ils doivent être toujours dans l'action. Mhm. Et une abeille qui prend le temps de se déposer dans une fleur juste parce qu'elle apprécie, ben, ça va déranger tout le Ouais. roulement de la société. Mais si on part du principe qu'on n'est peut-être pas des abeilles, on est peut-être plus des papillons, là, on se sent moins coupable de dire ah oui, je me promène de fleur en fleur et peut-être que c'est pas utile à la société, un papillon, mais en même temps, ça amène de la beauté, ça amène de la légèreté, ça amène un Mhm. sentiment de douceur, de bien-être. Et c'est ça qu'on a besoin de s'autoriser davantage à être. Mais c'est sûr qu'on n'a pas été éduqués à être des papillons, on a été Non. éduqués à être des abeilles. Donc, c'est comment je reviens à cette énergie-là en moi qui fait toute la différence, je dirais, Mhm. qui donne de la saveur à ma vie. Ouais. Et ça, c'est un défi d'arriver à se choisir et ça peut se faire juste quand on choisit de s'aimer pleinement. Mhm. Mhm.
Voilà, Donc moi, je suis d'accord de rester là-dessus parce que je trouve ça très tout beau. à fait. Moi, demain, qu'est-ce Ouais, qu'il y a de plus après ça? ouais, franchement, le papillon, là, ça, voilà, c'est parfait comme image et c'est vrai, c'est vrai, Donc, c'est vrai. soyons des papillons, Voyons permettons-nous comme d'amener la beauté, la légèreté, le bonheur autour de nous, juste parce que nous sommes et non pas parce que nous accomplissons. Et ouais. permettons-nous de nous laisser aimer parce qu'on adore les papillons, alors qu'on Mhm. a peur des abeilles. Intéressant, Ouais, ouais, tout à fait. tu Ouais, vois? Donc, ouais. laissons-nous nous aimer et laissons la vie nous aimer, prendre soin de nous. Donc, Mhm. alors, seulement à chaque fois que je me dis, OK, je suis un petit papillon, quelle est la prochaine fleur que je vais aller visiter? Ouais. Je me mets dans cet état d'amour-là et c'est ce qui va faire en sorte que tout le reste de ma vie va découler de cet état de Mhm. bien-être. Et c'est encore intéressant ce que tu as dit là, de laisser prendre la vie, laisser la vie prendre soin de nous. Tout à Ça, c'est fait. vrai qu'on oublie. Ouais. On croit que c'est nous qui devons prendre soin Mhm. et on dépense beaucoup d'énergie. Ouais, Mais de ouais, juste s'arrêter et s'accorder cette petite pause, respirer un peu, c'est super. habiter cet espace en nous, laisser la magie opérer. Voilà, c'est ça le quotidien finalement. Génial. C'est génial. C'était Merci. génial de partager avec toi. Ah, bien, plaisir partagé. Voilà, Ah, c'était trop chouette. on se redonne un rendez-vous Et, bientôt. ouais, et merci à tout le monde d'être avec nous. Merci pour vos retours. C'est super chouette d'avoir vos commentaires. Dites-nous comment ça résonne en vous. Si vous avez des Euh, questions aussi, s'il y a des ouais, trucs que vous des aimeriez thèmes, qu'on aborde ensemble, tout pourquoi à pas? fait. Ouais, s'il y a des sujets dont vous voulez parler, on est ouverte, hein. Oui, On oui, est ça nous preneuse. donne une occasion de se parler, alors on a... Ouais, c'est ça. Merci, bonne fin de Bon, journée.